pensait les appareils compacts morts et enterrés depuis l'iPhone. Pourtant, en 2024-2025, Fuji X106 en rupture mondiale, Leica Q3 introuvable, Canon V1 teasé. Après 10 ans de photos tactiles, beaucoup de créateurs sentent que le smartphone a réduit leur liberté. Est-ce un simple effet TikTok ou le vrai comeback des compacts premium? Le compact avait chuté de 95% entre 2010 et 2020, mais en 2023, la courbe repart plus 38% de compact premium. L'équation est simple, un capteur plus grand que celui d'un smartphone et une ergonomie qui redonne le contrôle manuel qu'un écran tactile aplati. Les marques sont revenues en force ces derniers temps. Canon frappe en entrée de gamme, Content Creator avec le V1, un capteur 1 pouce de 24 mégapixels, un 19 mm f2.8, le tout pensé pour le vlog vertical et le direct TikTok. Ricoh, lui, joue la discrétion absolue. Le GR3X embarque un APS-C de 26 mégapixels et un 40 mm f2.8, donc l'arme idéale pour la street minimaliste. Fujifilm relance la légende avec le X106, capteur APS-C de 40 mégapixels, 23 mm f2 et vidéo 6K. Look argentique sans compromis. Chez Leica, le Q3 pousse le reportage de luxe, plein format 60 mégapixels sous un 28 mm f1.7, viseur OLED et étanchéité. Et enfin, Fujifilm nous a sorti le GFX 100 RF, 102 mégapixels, moyen format optique 28 mm équivalent, concentré dans un boîtier hyper compact. Et donc pourquoi leur retour fait sens? D'abord un capteur 4 à 10 fois plus grand qu'un smartphone et avec un vrai bokeh, un flair naturel et une dynamique que les algorithmes ne font qu'imiter en fait. Ensuite, côté ergonomie, retrouver un vrai déclencheur, une bague de diaphragme, un viseur optique ou un hybride rend la prise de vue plus intuitive et plus créative. Et le troisième point, les fonctions créateurs, des profils Vlog internes, des ports USB-C pour streamer en direct, des cartes SD rapides, tout ce que les mobiles compressent encore. On m'a posé quelques questions sur le sujet et je vais répondre à 3 d'entre elles. Pourquoi choisir un compact premium plutôt qu'un iPhone 15 Pro? Déjà parce que son capteur est 4 à 10 fois plus grand. En basse lumière, il capte plus de photons, il isole le sujet par un vrai bokeh et son objectif fixe lumineux reste net jusque dans les coins. Là où le smartphone lisse le détail. Qui met vraiment 6 000 € dans un Leica Q3? Bon, là pour le coup, ça va être le voyageur One Bag qui veut tout couvrir avec un seul boîtier, sans changer d'optique, tout en profitant du rendu Leica et d'un autofocus moderne hyper performant. C'est aussi un objet de plaisir qui garde sa valeur dans le temps et il s'adresse évidemment pas à tout le monde, mais en tout cas c'est une source sûre. Retour de mode ou tendance durable? Franchement c'est durable parce que Fujifilm et Leica annoncent des carnets de commandes pleins jusqu'en 2026. Ricoh agrandit son usine et les chiffres SIPA montrent une croissance à 2 chiffres du segment compact premium depuis 2023. Donc c'est avec pas mal de certitude qu'on peut dire qu'effectivement c'est pas juste une tendance. Donc en résumé, pour un vlog créatif et léger, le Canon V1 coche toutes les cases. Écran orientable, optique grand angle et micro stéréo intégré. Si vous voulez rester discret en voyage ou en street photo, tournez-vous vers le Ricoh GR3X ou le Fuji X106. Ils sont compacts, silencieux, qualité APS-C vraiment au top. Et si vous visez le reportage haut de gamme et l'objet de collection, le Leica Q3 avec son capteur plein format et son 28 mm f1.7 vous suivront partout. Et si votre priorité absolue c'est la résolution et la latitude de post-production, là le Fujifilm X100 RF et son moyen format dans un boîtier de terrain, ça fera vraiment la diff. Donc les compacts ne reviennent pas pour remplacer l'iPhone, ils reviennent pour libérer ce que le tout tactile a comprimé. X106, GR3X, Leica Q3 ou GFX 100 RF, ça rend au photographe le plaisir du déclencheur et du verre dédié. Donc compact premium ou smartphone, à vous de créer la différence. Vous pouvez retrouver tous ces boîtiers chez Objectif Bastille, donc à bientôt en magasin.